كاع ما عندنا ما نديرو بيها الا غير هاد النيفو ديال ليدوكاسيون ما عندنا ما نديرو بيه. بغينا الله يرحم بها الوالدين لا كوب دو موند عندنا لو غيست خليه ليهم ينظموا نشوفوا شنو غادي يديروا. خلي الزبل. C'est pratiquement officiel, mais le Sénégal va se faire disqualifier de la prochaine Coupe du Monde et il risque une suspension de 8 ans. On n'assistera pas à France-Sénégal. Pendant que le Maroc a sans doute regagné une image exceptionnelle en étant le premier pays à donner comme consigne à son joueur de rater volontairement un penalty pour essayer d'apaiser des tensions qui n'auraient pas dû apaiser parce qu'il y avait penalty. Et les Sénégalais sont sortis pendant 19 minutes, déstabilisant l'adversaire. Ils sont rentrés au vestiaire. Que la paix vous embrasse, Laïka. Écoutez bien ce qui va suivre, attentivement. Là, j'ai mis l'intro rapidement pour vous montrer un peu les absurdités de certains cassos qui surfent sur la vague de la CAN, mais qui vraisemblablement ne savent rien du tout de ce qui se passe réellement. Okay, ces journalistes-là vont vous expliquer très bien dans l'ensemble ce qui se passe vraiment. Ok, écoutez bien attentivement les gars. Cette vidéo-là, elle fait référence à la première vidéo que j'avais mis par rapport à cette fourberie de Cannes. Et là, voilà, je pense que c'est une vidéo qui sera d'accord avec tout ce que je dis en réalité sur le sport en général. Ok, il n'y a pas que le football, hein, c'est tous les sports en général. Ok, concentrez-vous sur autre chose. Que la paix vous embrasse, écoutez bien. Que d'accueillir la compétition de 2015, ils disent qu'aujourd'hui nous avons organisé la meilleure CAN, que personne ne rêvait de trouver des infrastructures et des hôtels aussi bons que ceux du Maroc. Et là, c'est une insulte aux Africains et c'est une insulte à tous les pays qui ont participé. Parce qu'en réalité, ce qu'a fait le Maroc, les infrastructures qu'on voit actuellement ont été construites à partir de 2015, lorsque le Maroc avait poignardé l'Afrique et poignardé la CAF, lorsqu'il a refusé d'accueillir la compétition de 2015 sous prétexte qu'il y avait l'Ebola qui menaçait la santé des participants, alors que c'était juste un prétexte pour ne pas le faire. Et à ce moment-là, Issa Hayatou a tout fait pour que cette compétition soit organisée dans notre pays, et c'était le Cap-Vert. Et aujourd'hui, il veut redorer son blason à travers cette compétition, la prendre par tous les moyens, quand je dis par tous les moyens financiers, l'arbitrage et tout, parce que c'est pour cacher une réalité immense. Il y a déjà un régime qui est en train de péricliter, un roi très malade, une population qui gronde, qui a dit nous ne voulons pas de stade, nous voulons d'hôpitaux, nous ne voulons pas de canne, nous voulons de l'éducation, nous voulons des universités, nous voulons manger et vivre. Et cette canne-là, le Maroc a tout fait pour, il voulait en faire d'elle, l'utiliser comme un calmant, comme en réalité c'était un sparadrap sur une jambe de bois. C'est pour cacher une réalité qui est contestée par la plupart des Marocains. Et cet échec qui a eu lieu hier va justement donner l'occasion aux Marocains de se réveiller et de dire que nous avons été floués pendant un mois. On a essayé de nous donner une pilule qui n'a pas fonctionné. C'est cette réalité qu'il faut revoir. C'est bien de parler. Je respecte le spécialiste qui est Mohamed Betchin, Tabti qui est aussi et Tabti qui est un ancien qui est dans le cadre sportif et qui est un homme des jeux d'échecs, qui est excellent, que j'ai connu personnellement. Donc nous sommes, c'est vrai, dans l'esprit sportif, mais il y a cet aspect politique. Et c'est les Marocains qui l'ont politisé, c'est pas nous. Il y avait même des sifflets contre l'hymne égyptien. Pourtant, les Marocains n'ont pas joué contre les Égyptiens. On a sifflé l'hymne national algérien. On a fait en sorte à ce que tous les compétitions, tous les matchs de l'Algérie soient chahutés. Quel est le paramètre pour dire que c'est une compétition qui a été réussie ou pas? Si le public, en Côte d'Ivoire, tous les matchs étaient archi-combles. Et au Maroc, ça a été vraiment, tous les stades ont été vides. Parce que la réalité, c'est que les Africains ne voulaient pas venir. Ils avaient déjà en tête que cette compétition est jouée d'avance. Mais comme on dit, alhamdoulilah, le sort a voulu autrement que ce régime-là, qui voulait utiliser le football à des desseins politiques, il y a des desseins de survie,
a été vraiment face à une réalité auquel il ne s'attendait pas. Et les Sénégalais ont fait le travail. Noël, moi j'aimerais bien que la régie remette la vidéo, notamment du prince Rachid et sa condescendance. Et d'ailleurs, elle est à l'image. Regardez bien ce qui se passe. Et c'est très important de soulever cette posture, notamment de condescendance, d'arrogance par rapport à l'Afrique. C'est pas envers la coupe qu'il est arrogant, c'est envers tout un continent africain. Vous voyez la posture où protocolairement, revenez sur l'image de Motsepe qui essaye de lui donner et il la refuse. C'est ça. Et ensuite il la donne à Infantino qui la refuse également. Pour qu'au final ils y vont à trois. Et regardez bien cette image-là. Cette scène-là, elle est révélatrice. Il la touche, il la prend pas pour la donner avec fierté et honneur, notamment en tant que pays organisateur. Il la donne avec mépris. Il la donne avec arrogance. C'est un mauvais très perdant. Important. Et ça, c'est une insulte envers l'Afrique. C'est pas envers la CAN, c'est pas envers le foot, c'est pas envers. C'est tout un continent. Voilà, on le voit c'est là, pas que les Sénégalais qui sont touchés aujourd'hui. On voit bien qu'il y a une accointance, une collusion, et ça les fait rire. Alors que non, pour moi, ça me fait pleurer. Ça fait pleurer par rapport à cette Afrique qui est censée être unie et qu'un pays comme le Maroc aujourd'hui la divise. La divise à travers même ce qui est censé être une fête de continentale, elle est devenue une hérésie, elle est devenue un simulacre d'une CAN. Elle est devenue une parodie de mauvais goût de la CAN. C'est ça ce qui est important de dire aujourd'hui. On voit bien, les images sont parlantes, sont éloquentes. Donc on ne peut pas dire que la CAF n'est que l'otage d'un système qui dure depuis quelques années, notamment du Maroc, qui a tout fait pour injecter de l'argent sale, pour injecter la corruption. Qu'est-ce qu'on retient? Excuse-moi, je termine s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de cette CAN? On retient quoi? On retient triche, fourberie, brouille, magouille. C'est tout ce qu'on retient. Malheureusement, on ne retient pas l'âme. Ils ont tué l'âme de la CAN. Ils ont tué la magie de la CAN, malheureusement. Moi, ce que je retiens finalement, pardon, Kamel, je vais vous donner la parole, Kamel. Kamel, 2 minutes, Kamel Ansari. Ce que je retiens, moi, personnellement, c'est justice divine. N'est-ce pas, Mehdi? Je pense qu'il y a une instrumentalisation, comme l'a si bien dit Kamel Ansari, il y a une instrumentalisation de la part du pays organisateur, du Maroc en l'occurrence, pour une politisation à outrance de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et dès le premier jour, il y a eu des sujets à débat. Il n'y a pas eu une journée de cette CAN où il n'y a pas eu on va dire des scandales, où il n'y a pas eu des remises en cause, et c'est ça qui me paraît bizarre. Et maintenant sur le côté soft power, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis justement sur le côté du soft power, de couvrir cette CAN, il est évident que le boomerang est terrible pour le soft power, parce que ce qui s'est passé hier ne s'est jamais passé dans une compétition internationale. Franchement, que dire? Pas grand-chose à rajouter en réalité par rapport à tout ce qu'ils viennent de narrer sur le plateau. Mis à part quoi? Mis à part le fait qu'il faut qu'on puisse se concentrer sur autre chose. Je ne cesse de vous le dire, je ne cesse de vous prévenir par rapport à tout le petit jeu du bloc occidental qui cherche à nous détourner du véritable enjeu, c'est-à-dire nos vies à nous. Ok? Donc faites attention à ça, restez concentrés et surtout cherchez la science pour pouvoir obtenir votre liberté réelle. Ok? Et non pas rester sur le fief de certains qui, ici et là, vous feront comme en Iran, en Irak, en Haïti, au Soudan, etc. Ils joueront avec vous comme ils ont toujours joué avec les personnes, on va dire, entre guillemets, les plus vulnérables. Ok? Il faut qu'on puisse rester solide dans nos crânes et solide dans nos physiques pour pouvoir faire en sorte de ne plus subir ce qu'on subit là. D'accord? Le foot n'est qu'un masque de fumée. Rien d'autre. Foot, comme tous les sports en général. Restons concentrés. Que la paix vous embrasse, Laïka. C'était Djalik pour l'antidoctrine des Salines Power.